Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. C'est le nouveau livre de confession de François Hollande, donc des confidences qu'il a accordées à deux journalistes. Le livre s'intitule « Un président ne devrait pas dire ça ». François Hollande distribue au cours de ses entretiens, on va dire, les paires de gifles à tout le monde, et en particulier à une personne, Nicolas Sarkozy, dont il estime que c'est De Gaulle le Petit. Il dénonce sa grossièreté, sa méchanceté, son cynisme, son mauvais goût dans le désordre. Visiblement, François Hollande, lui, a déjà choisi son adversaire. Oui, enfin, bon, je ne l'ai pas lu, hein, ça sort ce matin dans Le Parisien. Vous parlez d'un livre de confession, on a envie de demander quand est-ce qu'il arrête de se confesser. Et puis quand est-ce qu'il travaille, surtout. Parce que là, ce qui apparaît, c'est qu'il les a vus 61 fois, les journalistes. Et c'est le deuxième livre de ce genre-là. Il y a un mois, il y en avait un autre, aussi avec deux journalistes, qui révélaient l'avoir vu plusieurs dizaines de fois. Donc il passe son temps à voir des journalistes. Mais c'est une autre façon de faire passer une parole présidentielle, peu importe la forme. Qu'est-ce qui vous choque ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une parole présidentielle au regard de ce que j'ai pu parcourir dans la presse. Parce que c'est plutôt de l'ordre de la petite phrase. Et la parole présidentielle, vous voyez, on l'attend un petit peu au-dessus que ça. Et puis, la parole, c'est une chose, mais enfin, l'action présidentielle, on aimerait la voir aussi, l'action présidentielle. On pourrait être encore aujourd'hui dans le temps de l'action ? Ah, mais bien sûr. Enfin, moi, ça me choque, cette idée qu'on ne pourrait pas agir en fin de mandat. Et puis, alors, ça s'arrête quand, en fait ? Et en fin de mandat, il sert à quoi, le président ? À parler, à essayer de se rattraper, à essayer... Non, bien sûr qu'on peut agir en ce moment encore. Moi, vous voyez, je défends demain à l'Assemblée nationale... Je sais, on va y venir, mais vous voulez passer un peu vite sur ce livre de François Hollande parce qu'il y a des choses importantes dans lequel j'ai essayé de le faire avec le gouvernement en place, parce que je pense que le gouvernement a vocation à agir à tout moment et jusqu'à la fin. On va y venir sur cette proposition de loi, je vous assure. Il dit qu'il voudrait qu'on retienne de son quinquennat son courage. Est-ce que vous lui accordez le courage ? Écoutez, pour le moment, on est plutôt parti pour retenir les petites phrases et, comme vous dites, les confessions. Le courage, ça se prouve. Le courage, ça se démontre sur des actes. Il n'en a pas eu du courage au cours de ce quinquennat ? Sincèrement ? Bah écoutez, moi je trouve pas ça concluant, non. Et puis surtout, à la limite, ce que j'en pense, tout le monde s'en moque, mais j'ai l'impression que les Français ne trouvent pas ça très concluant. Du courage, oui, il y en aurait besoin, mais concrètement, quelles sont les actions courageuses de François Hollande que vous voulez là mettre en avant pour pouvoir démontrer ça, illustrer ce propos qui est le sien. Et puis vous savez, le courage dans la vie, et ça vaut pas que pour les politiques, hein, ça se déclame pas, ça se proclame pas. Les vertus d'ailleurs en général, ça se proclame pas. Les gens qui vous disent je suis honnête, je suis intelligent, je suis courageux, en général, faut soulever derrière pour voir ce qu'il y a vraiment. Ça se démontre dans les faits, ça se démontre dans l'action. Et là, qu'est-ce qui nous démontre ? Eh ben, alors, on ne démontre rien du tout. Les petites phrases, la politique malgré tout, ce sont des mots, et parfois des mots qui comptent. Il y a une petite phrase, comme vous dites, de François Hollande dans ce livre-là, qui crispe votre famille politique, une partie de votre famille politique. Il dit cela, il dit « La femme voilée d'aujourd'hui, ce sera la Marianne de demain ». Est-ce que cette phrase, elle vous choque ? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'elle est ambiguë. Et c'est une ambiguïté qui, dans le contexte actuel en particulier, mérite d'être levée. Est-ce qu'il dit « La femme voilée d'aujourd'hui, elle a vocation à finalement s'émanciper et un jour, elle pourrait incarner la Marianne telle qu'on la connaît, visage découvert, sûre d'elle-même, épaule ou sein nu, ça, si ça vous chante, c'est secondaire. Mais voyez, la femme, pour moi, la femme française, celle qui travaille, qui a des enfants, qui essaye de tout faire en même temps, qui est piquante, qui a à la fois de l'ambition et de la fantaisie, enfin la femme française, quoi. Si c'est ça qui veut dire... Ça vous va ? Oui, parce que ça veut dire que la France est en marche. Si ce qui veut dire, c'est que demain, on pourrait prendre Marianne et la voiler, alors non. Bon, vous êtes prête ? Vous allez demain participer au premier débat de la primaire. Vous allez défendre votre nouvelle société, votre taux d'imposition unique est environ 20% lors de ce premier débat. Est-ce que c'est là que tout se joue ? Alors, pardon, mais la nouvelle société, je ne la défends pas. Je veux en être le porte-parole. La nouvelle société, elle est là. C'est vous, c'est chacun des Français. Il y a un mouvement de transformation de la société et de l'économie, il est là. Et moi, ce que je veux, c'est plutôt que l'État prenne un peu de recul et permette à toutes ces énergies, à toutes ces initiatives de s'exprimer. Voilà, il ne s'agit pas de la défendre, en fait, il s'agit de la laisser vivre. D'accord, bon, ça c'est dit. C'est là que tout se joue, c'était la question ? Ah, c'est important un débat, évidemment. Surtout que... pour le moment, c'est chacun un peu dans son couloir. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les candidats font leurs meetings, leurs interviews. Et les interactions entre les candidats se font surtout par petites phrases, du coup. Par petites piques, on voyait de meeting en meeting. Et ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc moi, j'attends du débat demain, qui est enfin une discussion
sur les projets, qu'il y ait des interactions entre les candidats, ce qui est bien, c'est la chose qui est vraiment intéressante de la campagne, mais que ça se fasse sur du contenu. On compte sur vos collègues. C'est à quel score qu'on se qualifie pour Matignon? Bon, je ne suis pas en train d'essayer de me qualifier pour Matignon, parce que vous êtes à 4% dans les sondages à peu près. Vous êtes vexante, le dernier était à 5. Bon, d'accord, ça vous fait sourire, donc écoutez, tout va bien. La tendance est positive et vous savez bien que s'il faut vraiment avoir une analyse des sondages, surtout sur des choses qui sont difficiles à sonder comme la primaire, c'est la tendance qui compte. Mais moi, ce que j'essaye dans cette campagne, ce que je veux faire, et ça progresse, et ça va dans le bon sens, c'est d'imposer un agenda différent, de faire entrer dans la campagne des débats, des sujets qui n'y sont pas, de partager une vision peut-être plus optimiste aussi avec les Français que celles qui sont présentées jusque-là. Je ne veux pas qu'on ne parle que des Gaulois, du droit du sang, du burkini, de la déchéance. Je veux qu'on parle de l'éducation, de la transformation numérique du monde du travail, de la santé, des sujets qui sont dans votre vie, des sujets difficiles aussi, de la dépendance, mais des sujets qui sont dans votre vie. Je ne suis pas sûre que la question des Gaulois soit dans votre vie. Vous dites ça le jour où vous faites une proposition de loi pour, contre le salafisme, contre les salafistes? Mais justement, parce que ça, c'est un sujet qui est dans la vie, mais moi, je veux qu'on l'attaque par l'efficacité. Aujourd'hui, si vous voulez, on a sur ces questions des débats qui sont un peu des débats de principe ou alors des débats de crise, voyez, sur des symptômes. Par exemple, cet été, on a eu le burkini. Alors, on a pensé à un moment faire une loi contre le burkini. Tout ça, c'est des symptômes. Si vous faites une loi contre le burkini, dans 3 mois, il faudra faire une loi contre autre chose, parce que ce sont des symptômes du problème. Moi, je veux, avec mon proposition de loi, qu'on aille à la racine. Aujourd'hui, vous avez des mouvements de radicalisation politico-religieuse qui se développent. Il y a eu encore une fois récemment un sondage, une étude de l'Institut Montaigne qui a montré quelle importance ça prenait dans la population française musulmane. La gauche, d'ailleurs, elle-même, pour partie, le reconnaît. Comme Manuel Valls disait en avril dernier, le salafisme a gagné, est en train de gagner la bataille de l'islam, ils le reconnaissent. Elle est vraiment indispensable, cette loi. Vous savez ce que vous a dit le garde des Sceaux? Il a cité cette phrase, il a dit « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Il y a déjà des lois suffisamment qui sont en place et qui permettent de lutter contre les salafistes. Eh bien non, justement. Et d'ailleurs, tout le travail qu'on a mené en amont de cette loi avec les forces de l'ordre, les autorités, ceux qui sont en charge et les associations de lutte contre la radicalisation le montre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui permet de lutter contre ceux qui appellent au terrorisme, contre ceux qui appellent à la haine, contre ceux qui appellent explicitement à la violence. Mais le prêcheur qui vous dit qui dit à des enfants que s'ils dansent, ils vont se transformer en cochons, ou qui explique que les femmes valent moitié moins que l'homme et que ça a un certain nombre de conséquences pratiques dans la vie, celui-là aujourd'hui, on ne peut pas le poursuivre. Il y a une zone grise en amont de l'appel à la haine et à la violence, dans laquelle on ne peut rien faire. Or, aujourd'hui, les prêcheurs, vous savez, ils sont malins. Ils n'appellent pas explicitement au terrorisme. Et sur cette zone grise se développe la radicalisation politico-religieuse qui peut éventuellement conduire à la violence. Donc moi, je veux donner des nouvelles armes, des nouveaux outils aux autorités, aux élus, pour pouvoir s'attaquer à cette zone grise-là. Pour cela, il faudrait attendre l'alternance, si elle a lieu, parce que cette proposition de loi ne verra pas le jour, vous le savez bien. Écoutez, d'abord, je ne suis pas convaincue de ça, parce qu'on a un certain nombre de collègues socialistes qui tendent l'oreille. Aujourd'hui, oui, qui tendent l'oreille. Pourquoi? Notamment parce qu'ils sont confrontés sur le terrain. Et d'ailleurs, quand vous regardez la réaction en commission des élus socialistes, ils disaient on est d'accord sur le constat, on est d'accord sur le problème, on n'est pas tout à fait d'accord sur les moyens que vous proposez de mettre en œuvre. Je dis parlons-en, mais si on est d'accord sur le constat et sur le fait qu'il y a un problème, on doit quand même pouvoir avancer ensemble. Merci Nathalie Cosset. Merci à vous. Et donc, bon débat, demain soir. Bah oui, et puis... Vous faites un coaching particulier? Je travaille et puis aujourd'hui je déjeune avec mes parrains parlementaires parce que vous savez ça a été un moment important de la campagne et je trouve ça normal à un moment d'écouter ce qu'ils veulent me dire, de pouvoir leur poser la question aussi. Qu'est-ce que vous attendez du débat? Qu'est-ce que vous pensez que vos mandants, les Français, attendent du débat? Merci. C'est à vous William. Merci mesdames.